Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, moi pour ma part, je vais super bien. Je suis dans une pièce qui résonne un peu, en fait je suis dans une suite au Marriott à Dubaï, donc l'hôtel Marriott. Et vraiment, c'est un super cadre. Je me suis dit, c'est inspirant, il est 7h40 du matin. Je vais vous faire une vidéo avant de commencer la journée d'activité numéro 1 du Mastermind de Lucas Biver. Donc en fait voilà, je suis à Dubaï pour quelques jours, en fait dans l'optique de participer au Mastermind de Lucas Biver. Et vraiment voilà, ça s'annonce être un super événement. On a déjà fait déjà quelques activités, etc. Donc c'était super cool. Moi je connaissais un peu Dubaï et vraiment je redécouvre un peu la ville avec plusieurs mois d'écart. Et il faut le dire, eh bien, j'ai plus du tout la même expérience, sachant qu'en fait, entre mars, la première fois que je suis venu, et aujourd'hui, où on est en octobre que je vous fais cette vidéo, octobre 2019, eh bien, j'ai sacrément évolué de mon côté, que ce soit au niveau entrepreneurial, au niveau de mes finances, au niveau de ma personne également, de ma vie. Et vraiment, je peux me rendre compte aujourd'hui que quand on avance dans la vie, on n'a vraiment plus le même rapport aux choses, donc que ce soit aux villes, que ce soit à certaines situations, etc. etc. Et vraiment, ça fait la différence. D'ailleurs, là, j'ai une super vue. J'aimerais juste vous montrer un peu ça. Hop. C'est pas mal du tout. Hein. Pas mal du tout. Donc moi, ce que je vais faire là maintenant, c'est que je vais essayer de me poser de manière à avoir une bonne lumière et de vous mettre un beau cadre parce que j'aimerais vous faire passer un message super important aujourd'hui par rapport au succès, à la réussite. Mais juste avant, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, eh bien faites-le. Ça vous prend une seconde. Cliquez sur le bouton s'abonner, activez la cloche de notification. Comme ça, vous ne raterez pas une prochaine vidéo de valeur. Et aujourd'hui, on va commencer de suite à rentrer dans le vif du sujet. Il n'y aura pas de coupure tout simplement parce que je vais vous faire passer un message sincère, un message humain. Ça ne veut pas dire du tout que mes vidéos ne sont pas sincères, loin de là, mais simplement que voilà, je trouve que c'est comme si en fait on prenait un moment pour discuter ensemble. Cette vidéo, c'est un peu différent de celle où je vous apporte de la valeur de manière totalement transparente et de manière très intensive. Donc voilà, alors là pour l'idée, comment est-ce que je peux construire un argumentaire par rapport au succès? Je ne vais pas vous faire un cours magistral en fait. Mon but, c'est simplement de vous partager qu'est-ce que je fais au quotidien et surtout qu'est-ce que j'ai pu observer, qui a fait la différence entre le moment où j'avais pas de succès, puis le moment où j'ai eu un petit peu de succès, puis le moment où j'ai perdu tout ce que j'ai pu construire et le moment où, on va faire un bond de quelques mois, le moment où aujourd'hui j'ai un niveau de succès que je n'avais jamais encore atteint, qui est vraiment plutôt confortable et par rapport à ce que j'aurais pu imaginer il y a ça un an et demi quand je débutais, c'était inimaginable en fait. Rien que de me dire, voilà, je suis à Dubaï pour la deuxième fois, j'ai franchement un super cadre, je suis avec des gens qui sont au top. Et vraiment, voilà, on va parler business, également on va bien s'amuser, etc. Ça, c'est une très très bonne chose. J'aurais jamais pu penser ça possible il y a 2 ans en arrière, quand je livrais encore des pizzas. Et concrètement, je vais vous faire un peu la rétrospective et vous donner du coup mes conseils avec le recul, mon recul sur toutes ces situations, sur toutes ces expériences. Alors premièrement, quand je n'avais pas de succès, j'avais une façon de penser qui était très simple. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui je pense plus compliqué que ça, même si c'est le cas, j'ai des pensées plus complexes. Mais voilà, j'avais une vision très simple des choses. C'était pour moi, l'argent est facile, l'argent va venir à moi parce que je travaille. Parce que en gros, comme je travaille, que je fais des choses, du coup je vais devenir riche. Ça ne marche pas comme ça, on est d'accord? Maintenant, il y a une chose qui est véridique, c'est que pourtant à cette époque-là, je passais vraiment beaucoup de temps à travailler et ça ne m'a pas transformé en une personne riche à l'époque. Hein. Je passais vraiment mes journées à travailler, je n'étais pas productif. Et là, c'est un point que j'aimerais vraiment aborder. À l'époque, je procrastinais énormément. Je repoussais toujours au lendemain. Est-ce que vous connaissez ça? Est-ce que vous connaissez aujourd'hui ou est-ce que vous avez connu cette gêne de toujours repousser les choses au lendemain, de toujours se justifier même involontairement? Enfin voilà, c'est pas non plus par mauvaise foi, etc. Mais c'est limite, voilà, fermer les yeux sur certaines choses. Est-ce que vous connaissez ça? Dites-le moi en commentaire, que vous l'avez connu ou que vous le connaissiez en fait, tout simplement. Donc moi j'étais comme ça à l'époque et c'est ce qui me freinait en fait, c'est ce qui m'empêchait d'avoir de réels résultats. Parce que je répétais toujours les choses au lendemain, j'étais du genre à pas regarder mon compte en banque quoi. Parce que j'avais pas envie de voir que voilà, je faisais des dépenses dans mon business, que ça, forcément au début ça n'amenait pas grand chose. Même je faisais beaucoup de pertes. Donc voilà, ça c'est un comportement que j'avais et qu'aujourd'hui je n'ai plus du tout. Parce qu'aujourd'hui, pour faire la comparaison, je tiens mes comptes sur chaque aspect de ma vie, chaque aspect de mon business. Alors là, c'est le premier conseil que je vous donne aujourd'hui. Il faut tenir des comptes. Vous voulez vous enrichir, il faut tenir des comptes. Vous voulez vous améliorer dans quelque chose, il faut tenir des comptes. C'est-à-dire que tous les jours, tous les soirs, vous devez noter ce que vous avez fait dans la journée, il faut noter ce que vous prévoyez de faire demain,
Et surtout, il faut mettre en place des objectifs à atteindre en fonction de ce que vous souhaitez atteindre dans le futur, en fonction de ce que vous souhaitez créer, d'accord? Si vous commencez à dire, bah voilà, aujourd'hui je vais faire 40 choses, mais ces 40 choses ne vont servir à rien du tout pour atteindre mon objectif qui est de faire, je sais n'importe quoi, 20 000 € par mois de chiffre d'affaires d'ici 3 mois, bah voilà, vous ne ferez rien du tout au final. Donc ça, c'est mon premier conseil, soyez, qu'on appelle en anglais accountable, soyez vraiment tenez des comptes par rapport à vous et surtout, bah, focalisez-vous sur vos objectifs, éliminez tout ce qui ne sert à rien dans vos journées. Ça, c'est la première chose. Dans un second temps, j'ai eu, après, dans mon parcours, un petit peu de succès, pas un gros niveau de succès, mais il y avait des choses qui avaient changé en fait. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, j'avais juste arrêté de fermer les yeux sur certaines choses, donc je commençais un peu à prendre des comptes, mais j'avais surtout décidé de me dire, voilà, à partir de maintenant, je vais me concentrer sur une seule chose, sur une seule activité. Parce qu'à l'époque, voilà, je faisais plein de choses, j'avais l'impression même limite d'être un papillon, à toujours aller chercher la meilleure fleur à butiner, etc., un peu pour la métaphore, la comparaison plutôt. Eh bien, vraiment, voilà, la différence aujourd'hui entre le moment où j'ai eu un petit peu de succès et maintenant, c'est que, ok, je suis focus, mais je suis ce qu'on appelle en anglais aussi laser focus. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai un point de concentration et c'est tout. À l'époque, quand j'ai commencé à avoir un peu de succès, j'avais pas un point de concentration, j'avais comme une zone. Et une fois qu'on a une zone de concentration, bah forcément, eh bien, on va avoir des résultats. Vu qu'on déjà, c'est comme si, faut voir un filon, vous avez un filon de pétrole, n'importe quoi, à creuser, d'accord, et vous allez taper dans toute la zone. Ça, c'est un peu ce qui se passait à l'époque. Je tapais dans toute la zone et j'avais un peu de succès, mais j'allais pas creuser assez profond pour avoir le gros gisement. J'allais juste récolter voilà, quelques miettes de ce que je pouvais vraiment faire. Et à l'époque, voilà, j'avais ce problème. Et aujourd'hui, pour vous faire vraiment la comparaison, maintenant c'est un seul point. Et avant de creuser, j'analyse. C'est-à-dire que par moment, et là je vous donne un conseil par rapport à ça aussi, il faut faire appel à des experts. Pourquoi il faut faire appel à des experts? Parce que l'expert, il va savoir vous dire parfois où est-ce que vous devez creuser et selon ses calculs. C'est pas juste au flair, parfois c'est au flair, mais c'est surtout selon ses calculs, c'est voilà, il faut creuser ici. Alors je parle beaucoup en comparaison, tout simplement parce que je pense que c'est un moyen plus simple d'illustrer les choses. Mais si aujourd'hui par exemple vous voulez lancer un business dans un marché que vous ne connaissez pas, vous avez tout autant intérêt à bien connaître le marché ou alors à faire appel à un expert qui lui connaît bien le marché et qui pourra vous conseiller en fonction de vos objectifs et de ce que vous êtes en train de mettre en place. Si vous vous lancez à l'aveuglette dans un marché, vous savez qu'il y a de la demande mais vous ne comprenez vraiment pas quelle est la demande profonde du marché, qu'est-ce que vous pouvez vraiment lui apporter, etc. En fait, vous allez faire, c'est comme si vous allez jeter du grain et vous allez récolter quelques miettes, ok? Donc maintenant, la différence, c'est ça. Soyez laser focus, concentrez-vous en un seul point, faites appel à des experts s'il le faut pour simplement travailler là où il faut pour avoir des résultats. Ça, c'est mon conseil numéro 2 de cette vidéo. Et maintenant, on va passer au dernier conseil de cette vidéo parce qu'on ne va pas s'éterniser. Et je pense tout simplement que rien que si vous appliquez ces deux conseils-là, vous allez pouvoir faire une grande différence dans vos activités, peu importe votre niveau. D'accord? Parce qu'on a tous certains paliers à décoincer, qu'on fasse 0, qu'on fasse 10 000, qu'on fasse 20 000, 50 000 € par mois, 100 000 € par mois. C'est pas ça le problème. D'accord? Ça, c'est des problèmes personnels. Là, on parle de mindset, de vision des choses et surtout de comportement en tant que chef d'entreprise au final. Alors maintenant, dernière petite chose. Le moment où j'ai commencé à avoir du succès, puis après j'ai tout perdu, c'est que quand j'ai commencé à avoir du succès et que j'ai commencé à faire un peu d'argent, j'ai voulu garder cet argent. Et j'étais plus dans l'optique de développer l'argent, j'étais plus dans l'optique de faire fructifier mon argent. Et ça, il y a une phrase qui est vraie un petit peu qu'on appelle dans le développement personnel, etc. Mais c'est plus même dans le business, quand on arrête d'avancer, on meurt. Voilà, dans la vie, le jour où vous arrêtez d'avancer, il n'y a pas de stagnation, d'accord? Parce que même si vous vous posez, là je suis posé dans le fauteuil, eh bien les événements autour de moi bougent, d'accord? C'est pas parce que vous restez chez vous et que vous ne faites rien que la ville ne bouge pas, que le monde n'évolue pas. Voilà, en fait, votre déplacement dans le temps, c'est pas parce que vous vous déplacez pas que le temps n'avance pas, d'accord? Donc si aujourd'hui vous restez sur place, eh bien les choses vont continuer d'avancer et vous, par conséquent, vous allez régresser. Voilà, il n'y a pas de stagnation dans la vie, c'est juste à partir du moment où vous arrêtez de progresser, vous régressez. Et moi, ça, je l'ai bien compris. J'ai perdu pas mal d'argent à cause de ça et surtout, j'ai perdu pas mal de choses que j'avais mises en place. Donc maintenant, mon conseil par rapport à ça, avec du recul, c'est une fois que vous avez des résultats, eh bien, il faut rester constant. Il faut rester constant. Quelqu'un qui vous dit vous allez pouvoir faire une semaine de 4 heures après avoir bossé moins de 1 an sur votre projet à être vraiment focus, etc. Ça dépend ce que vous faites après, hein, on s'entend. Mais moi, je ne recommanderais pas ça du tout. La semaine de 4 heures, pour moi, elle n'existe pas parce que même par jour, je travaille
je travaille peut-être 10 heures par jour, 12 heures par jour. Et quand je dis travail, c'est pas je suis devant mon PC, c'est que j'ai mes plans, je suis focus sur un seul point et je travaille comme un malade. Pourtant, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes que j'ai pu connaître qui ont relâché le truc et se dire ok, bon là je fais déjà un peu d'argent, mon entreprise tourne déjà pas mal, allez, je m'arrête, je vais déléguer ça. Moi, c'est pas mon cas, chacun ses objectifs. Mais je vous dis honnêtement, le moment où j'ai arrêté d'être sérieux et d'être focus sur un seul point et de bosser de façon constante sur mon business, je me suis cassé la gueule. Aujourd'hui, voilà, j'en suis plus là, je suis remonté bien mieux que là où j'étais à l'époque, mais tout ça, c'est des expériences qui aujourd'hui me permettent de vous transmettre mes conseils. Donc maintenant, par rapport à tout ça, ce que je vous recommande, c'est de prendre des notes, c'est d'appliquer ces 3 conseils. Premièrement, tenez des comptes. Tenez des comptes et éliminez tout ce qui ne sert à rien dans vos journées pour atteindre vos objectifs. Deuxièmement, développez une concentration unique en un seul point pour atteindre vos objectifs. Et si possible, s'il le faut, faites appel à un expert pour qu'il vous aide là-dessus. Troisième chose, il faut au bout d'un moment arrêter de se dire que voilà, quand on a commencé à avoir un petit niveau de succès, ça y est, on a tout acquis. Rien n'est jamais acquis dans la vie, peu importe ce que vous faites, que ce soit au niveau relationnel, au niveau sportif, au niveau financier, au niveau de votre business, peu importe. Là, on va faire une dernière comparaison. Si vous vous mettez à la musculation, pour ceux qui font un peu de sport, vous vous mettez à la musculation pendant 1 an, vous vous bâtissez un corps plutôt correct, et puis après vous arrêtez 1 mois, vous allez vous rendre compte que vous allez commencer à fondre. Tout ce que vous avez fait, vous l'avez fondu. Voilà. Donc c'est pareil dans le business, il faut avoir toujours cette image en tête, que ce soit peu importe les sphères que vous voulez travailler dans votre vie. Maintenant, on a fait le tour par rapport à tout ça. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous souhaitez vous former pour peut-être un jour pouvoir revenir également à Dubaï pour un prochain mastermind, eh bien vous avez en description le lien de ma formation offerte. Donc là, je vous explique vraiment les bases et je vous apporte des conseils pour vous aider à générer vos premiers milliers d'euros en ligne avec Facebook, le dropshipping, etc. Et si vous souhaitez vraiment aller plus loin, vous avez les liens en description, notamment pour le programme Scale Up, qui j'en suis sûr, si vous êtes sérieux, vous fera passer de votre situation actuelle à vos objectifs. Parce que c'est que des plans d'action super concrets. Maintenant, je vous dis à très bientôt. On se retrouve demain à 18 h pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, explosez tout dans votre business parce que c'est important. Allez, ciao!